Shalom à tous et à toutes. Le thème qu'on va traiter aujourd'hui, comment réaliser la misa de Bdikat Hametz, de la recherche du Hametz. Alors vous le savez, nos sages nous ont demandé de réaliser cette grande misa de Bdikat Hametz. Il y a deux buts. Le but, c'est de ne pas oublier du Hametz chez nous et qu'on transgressait l'interdit de posséder du Hametz, et également de peur de trouver du Hametz pendant Pessah, d'oublier et d'arriver à manger le Hametz. Donc c'est une mitzvah qui est très importante, qui n'est pas évidente. Mesdames, en général, vous commencez déjà longtemps avant, vous avez fouillé la maison, vous avez tout nettoyé, les armoires, chaque recoin, les câbles, les armoires, les voitures. On doit vérifier que tout ce qui est dans notre possession, qu'il ne reste absolument rien de Hametz. Et la veille de Pessah, donc le 14 Nissan au soir, donc si par exemple Pessah tombe le Shabbat, eh bien ce sera jeudi soir, on réalise la mitzvah de la Bdikat Hametz. Alors on attend la tombée de la nuit, donc prenez l'horaire de la sortie de Shabbat, et on commence à chercher le Hametz. Alors le minhag, l'habitude, bien qu'il n'y a pas d'obligation, c'est de préparer 10 petits morceaux de pain, donc faites des petits morceaux, comme ça au pire, s'il en manque un, c'est pas grave, donc moins de kazait, moins de 27 grammes, vous mettez dans du papier aluminium, que vous mettez un petit peu partout, et après vous allez vraiment faire la recherche du Hametz. Alors d'abord, chose importante, on doit vraiment rechercher le Hametz. Des fois, vous avez des gens, comme ils ont déjà tout fait, ils font l'abdika comme ça en 5 minutes, ils prennent les... Non, c'est pas bon. Il faut faire une vraie recherche. Même si vous êtes sûr qu'il ne reste pas de Hametz, vous avez l'obligation de tout regarder de nouveau, et les armoires, et les cartables, et la cuisine, de tout rouvrir. Donc le soir de la veille de Pessah, vous avez l'obligation de tout recontrôler, même si vous êtes sûr à 100% qu'il n'y a plus du tout de Hametz. Alors d'après la Kabbalah, il est bien d'avoir 10 morceaux de pain, ça fait allusion aux 10 sphérotes, aux 10 dimensions qui nous séparent d'Akadosh Baruch Hu. Et donc on prend une bougie, alors le mieux c'est de prendre une bougie de cire, vous réalisez, donc vous faites la bracha, al biu Hametz, vous commencez votre bdika, surtout vous ne parlez pas entre la bracha et le début de la bdika de la recherche, et pendant la recherche, vous ne pouvez parler que des choses en rapport avec la recherche, donc pas de téléphone, on peut parler uniquement des choses qui sont en rapport avec ce qu'on est en train de faire. Alors, on doit bien entendu chercher partout, on peut prendre une lampe électrique, notamment, vous les regardez sous les lits, en haut des armoires avec une bougie, c'est pas très pratique, donc on peut prendre une lampe électrique, ça ne pose pas de problème. Alors, il y a des gens qui éteignent la lumière, non, le mieux au contraire, c'est de laisser la lumière allumée, parce que le but c'est de bien voir, donc si vous éteignez la lumière, vous aurez du mal à faire de la recherche, donc on laisse les lumières, il n'y a pas de problème. Alors il faut faire très attention, souvent on oublie, on a l'obligation de faire la recherche dans tous les domaines qui nous appartiennent. C'est-à-dire, vous avez votre maison, mais votre voiture également. Attention, vous avez l'obligation également de faire l'abdika dans votre voiture, dans votre bureau, dans votre magasin. Tout ce qui vous appartient, vous avez l'obligation de faire l'abdika. Alors comment on fait? Très simple. Une seule bracha. Quand vous faites la bracha, vous pensez à tous les endroits que vous avez. Et quand vous avez fini l'abdika Hametz chez vous, alors dans la voiture, vous n'êtes pas obligé de prendre la lampe en cire. Vous prenez la lampe électrique, vous avez fini l'abdika chez vous, vous prenez votre lampe électrique et vous allez faire l'abdika dans votre voiture, vous allez dans votre magasin, vous allez dans tout ce qui vous appartient, vous avez l'obligation de faire l'abdika Hametz. Il faut faire attention, des fois les gens oublient leur bureau, leur voiture. Il faut savoir qu'il y a une obligation. Il n'y a aucune différence entre votre maison, votre bureau, votre voiture. Vous devez vérifier qu'il n'y a absolument pas de Hametz dans tout ce que vous avez. Et donc une fois que vous avez terminé l'abdika Hametz, alors vous annulez le Hametz que vous n'avez pas vu, en sachant également, il faut faire très attention que pour manger, alors beaucoup ont l'habitude de manger, faire un bon repas, de faire des grillades, il n'y a pas de problème, mais il faut le faire, attention, après l'abdika. Parce qu'à partir du moment où on arrive au coucher du soleil, déjà une demi-heure avant le coucher du soleil, on n'a plus le droit de manger. On doit se préparer pour la mitzvah du Bdikat Hametz. Donc le mieux, soit vous mangez très tôt, bien avant le coucher du soleil, et là il n'y a pas de problème, soit le mieux, vous attendez de terminer la Bdikat Hametz, et quand vous avez terminé, vous faites une bonne bdika, et bien là vous pouvez faire votre repas normalement. Et on va terminer, n'oubliez pas, le Harizal nous dit que celui qui fait bien la Bdikat Hametz, pas en 5-10 minutes, mais bien, vraiment dans tous les détails, il a une promesse qui ne faudra pas de toute l'année. Alors, Bezat Hashem, qu'on ait tous le mérite de pouvoir réaliser cette halakha et qu'on ait tous le mérite de profiter de cette bracha du Harizal et que toute l'année, on fasse bien l'abdika à l'intérieur de nous et qu'on, Bezat Hashem, on n'ait plus jamais de faute. Chag Sameach, à très bientôt, à tous.